Donc l'objectif de cette manipulation, c'est de vérifier que le fichier que l'on a créé sous Audacity en .wave, que l'on a changé avec ColdWave pour avoir un fichier en mono 8 bits échantillonné à 22 kg, que l'on a édité sous Hexedit, que l'on a travaillé afin de générer un fichier bin. Eh bien, c'est de vérifier avant l'encapsulation dans la mémoire EEPROM que ce fichier est correct et que on n'aura pas de problème par la suite lorsqu'on programmera le PROM ou l'UVPROM avec le format de fichier que l'on a, c'est-à-dire le fichier .bin. Alors, comme mémoire, nous n'avons pas de 24001 disponible sous ISIS, mais par contre, nous avons une VN27C512. Donc, on peut tester les 4 lettres, les 4 premières lettres de l'alphabet. Donc, on suppose si pour les 4 premières lettres de l'alphabet, le format est correct. Bon, on suppose que pour les 26 autres, ça ne pose pas de problème, car la démarche est identique. Donc on retrouve les deux compteurs qui balayent notre mémoire EEPROM ou UVPROM. Le réseau R2R qui génère le signal analogue au son de notre voix. Et nous avons utilisé un audio analyseur, ce qui permet de convertir le signal électrique en signal audio audible directement sous ISIS. Donc là nous avons la lettre A, vous voyez c'est échantillonné à 22 kg, donc c'est un petit peu mangé, un petit peu saccadé, mais bon, après pour un meilleur format, il faudrait passer en 16 bits. Donc voir si au niveau composants ce qu'on peut trouver. Donc là l'objectif, donc d'abord on est à l'adresse 0, tout est à 0, donc on valide en tapant sur la barre espace. Et donc on calcule, ISIS calcule tous les paramètres et donc ça va générer normalement la lettre A. A. Voilà, donc A, on passe à la lettre B, donc on va passer celui-ci à 1. On valide avec la barre espace. Les calculs sont refaits dans la zone sélectionnée et on devrait avoir B normalement. B. Après, on passe à la lettre C. Barre espace. C. C. Donc on voit qu'il y a un petit décalage. Donc il faudrait bien vérifier dans le fichier, on est un petit peu décalé. Mais bon, la durée normalement est de... Si on veut changer les durées, nous on n'avait pas 300 millisecondes, mais on avait 746 millisecondes. Donc je pense qu'on devrait mieux l'entendre, surtout la fin. Donc là, bien sûr, le calcul va être un peu plus long parce que la durée est 2 fois plus longue. C. Voilà, on l'entend 2 fois. Alors après, donc ce sera aussi un paramètre à prendre en ligne de compte, de ne pas valider trop longtemps la lettre, parce qu'autrement on va balayer 2 fois la zone mémoire, donc on va avoir 2 fois la lettre A, on va faire AA ou BB. Donc pour les lettres qui ont une courte durée, il faudra peut-être voir la validation, la durée sous programme C. Donc après on va faire la lettre D. D. Donc là on entend plutôt V. Donc
dû y avoir une erreur dans l'élaboration du fichier. Bon, pour vérifier votre fichier, c'est là où vous mettrez le fichier, hein, le nom du fichier, vous irez le chercher. Donc, faut prendre, donc là, ce sera alphabet, hein, vous avez toutes les lettres de l'alphabet de A à Z, donc .bin, alphabet.bin, hein, que vous avez généré au préalable dans les activités liées au son. Et là, vous le vérifiez pour les 4 premières lettres de l'alphabet. Voilà. Quoi dire plus? Si vous regardez bien votre schéma avec la 27C4001, vous avez non pas 2 balayages de zone d'adresse, mais vous avez 6 lignes de lignes d'adresse. Donc le bit de poids faible c'est A14, le bit de poids fort ici c'est A15, et puis après bon, c'est les bits successifs qui sont de plus en plus forts. Donc si vous avez 6 bits, hein, vous avez 2 puissance 6 possibilités, c'est-à-dire 32 possibilités. Donc là on a 26 lignes de l'alphabet. Donc bien sûr, ces lignes seront pilotées par le microcontrôleur. Donc il faudra, lorsque vous voulez lire telle lettre, par exemple si vous voulez lire la lettre 26, c'est-à-dire la lettre Z, donc ce sera 26 qu'il faudra mettre. Donc il faudra décomposer le nombre 26 en binaire et mettre les lignes de port qui correspondent, les mettre à 1 ou à 0 pour aller chercher, pour aller lire dans la zone mémoire de la lettre Z. Donc voilà pour l'explication du fonctionnement et la validation de votre fichier.